J'ai toujours attendu le moment où ça fasse comme ça chez moi, mais c'est jamais arrivé. Je trouve que c'est trop n'importe quoi et pourtant j'adore NMIXX. Ils sont à moitié à poil et ils font ça, on est des Avengers. Comme c'est des effets spéciaux de 2012, bah c'est trop moche. Je pense que c'est toujours une de mes chansons préférées, top 10 ever K-pop. Peut-être que je suis une abuseuse, mais franchement elle est incroyable. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, un énième bop ou flop. On va faire aujourd'hui RBW qui maintenant a racheté plusieurs autres agences, donc est un gros groupe qui contient du coup RBW, WM Entertainment et DSP Media. C'est un peu comme une petite hype quoi. Mais pour les prochaines bop ou flop, les agences suivantes sont relativement plus petites. On compte jamais plus de 5 artistes dans la même agence. Donc il y en aura peut-être encore un ou deux, mais pas plus. Je ferai forcément une spéciale Boys Planet, Girls Planet, Produce. Donc voilà, qui sortent de Survival. Les flops ou bop, c'est vraiment mon avis, c'est ce que j'ai pensé. Je n'écoute pas de nouvelles musiques. J'essaye vraiment de retourner dans ce que je connais et expliquer ce que j'aime et ce que j'aime pas dans ce que je connais. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord. C'est comme ça, chacun a son avis. Et c'est ça qui est beau, c'est que y a des gens qui vont aimer certaines choses et qui vont être publics de certaines choses et il y a des gens qui vont aimer d'autres choses. Cela étant dit, revenons à RBW. C'est relativement une petite agence. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Ils n'ont pas énormément de groupes non plus. Je pense que une chose qui est super importante pour eux, c'est les vocals. On l'a vu avec les débuts du coup avec Mamamoo et Vroomance. Et on voit que ça continue un peu avec Purple Kiss. Donc je pense que c'est un peu la lignée aussi, c'est avoir forcément une puissance vocale. Mais à part ça, il n'y a pas forcément grand chose. C'est une agence qui expérimente quand même pas mal de trucs, qui gère, je trouve, plus ou moins bien ses groupes. Et du coup, on va voir un peu plus dans les détails avec leur premier groupe, Vroomance. J'ai pas grand chose à dire sur Vroomance. Ce que j'ai noté, c'est que je connais du coup les chansons les plus populaires, I'm Fine et Star, qui étaient relativement des chansons de dépressives des années avant 2013 et compagnie. Mais voilà, des gros vocals, pas de chansons qui me plaisaient plus que ça. Et après, celle que tout le monde connaît, c'est forcément She, qui est du coup vraiment dans la DA des années de 2014, avec les couleurs, les flashs, les machins, qui est assez simple, qui est toujours bien sûr du coup dans le même délire de fun, machin et tout ça, mais que j'aime pas plus que ça. Continuons avec Mamamoo. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses à dire. Je les ai connus en vrai assez tôt. Tôt, c'est quand même You're the Best. Il y a des momos qui vont dire que c'était pas du tout tôt, c'était genre le 3e comeback, mais voilà. Ça a été le premier comeback qui les a fait vraiment pop, où les gens ont vraiment parlé d'elle. Pareil, c'était la DA 2014 avec les couleurs flashy, un peu fun et tout ça. Mais la musique était bien. Et ça, souvent, dans les chansons fun, on oublie de penser à la musique. Il suffit pas juste de faire un truc fun avec MV fun et tout ça. Non, il faut faire une bonne musique aussi. Donc, commençons par mes ults. Forcément, Decalcomanie, je pense que c'est toujours une de mes chansons préférées, top 10 ever K-pop. Peut-être que je suis une abuseuse, mais franchement, elle est incroyable. Je suis une revendicatrice du rap et des high notes en même temps, qui se suivent. Moi, je trouve ça incroyable en termes de tension musicale, j'adore ça. Cette sortie, elle m'a grave marquée. Ça a été vraiment le moment où je me suis dit, ok, là je stan à fond. On a Paint Me, qui est pareil, c'était du coup juste après Decalcomanie. Et du coup, ça ouvrait l'arc à leurs 4 albums avec leur personnalité à chacune dedans. Et vraiment, Paint Me, c'est toujours une de mes chansons préférées. Et après, Where Are We Now? Parce que tant que reste dans la lignée des dépressifs, restons dans la lignée des dépressifs. Mais vraiment, les chansons de Mamamoo avec masse de vocals dedans et qui te prennent en tension, j'ai envie de mourir. C'est vraiment mes chansons préférées ever. Après, dans les bop, il y a Piano Man, du coup j'ai découvert après, mais qui est vraiment une de mes chansons préférées de Mamamoo. MOIA, que j'aime beaucoup aussi. 1 cm Taller Than You, pareil. Concept fun. C'est aussi ça que j'aime beaucoup avec les concepts de Mamamoo, c'est que c'est très souvent fun, mais c'est des bonnes chansons. Bon, alors, il y en aura plein qui vont pas aimer, parce que ça part en steak à un moment donné. Mais déjà, le concept est incroyable, puisque du coup, elles font chacune plus ou moins 1 cm de plus que les autres. Mais en plus de ça, la musique, elle change de ouf de ce que fait Mamamoo, et je la trouve vraiment bien. Azegag, pareil, même délire, genre chanson hyper fun avec que dedans des jeux de mots coréens. Et elle est trop drôle cette musique, mais en plus de ça, elle est bien, genre c'est encore leur côté un peu hip-hop mais fun, j'adore ça. Starry Night forcément, Egoistic, Windflower, que j'adore aussi, Gogo Bébé, Hip, Aya et Iela. Dans les plus ok, elles sont pas nulles. Mais Mr Ambiguous, qui du coup était leur début, que j'aime bien, qui est un peu jazzy, mais c'est pas trop mon délire. You're the Best, du coup, qui a grave pop et que j'écoutais beaucoup. Mais en fait, maintenant que je la réécoute, je suis en mode ah ouais, c'était ça, mais elle est bien.
mais c'est pas mon style quoi. New York, elles ont fait plein de musique qui étaient genre pour des pubs, des machins. Bah, c'est comme ça qu'elles se sont fait de l'argent, que RBW a gagné beaucoup d'argent aussi. Il y en a plein et je sais qu'elles sont bien, mais elles sont bien une fois, t'écoutes 2-3 fois, mais c'est tout. Yes I Am, Jinga, pareil, c'est un peu les chansons Covid, donc j'étais moins fan. Mama Much, c'est bien, mais j'en fais pas des caisses. Maintenant, les solos, oh mon dieu. Je pense que mes solos préférés, c'est clairement Solar. Il y a Honeybee, c'est vraiment vieux, avec Luna de FX, avec Hani de EXID. Elles ont fait un trio qui était vraiment cool. FX c'était encore à la mode, enfin bref, c'est vraiment tard l'époque, mais elle est trop bien cette musique. Ensuite il y a forcément Spill It Out, que j'adore aussi. La meuf elle est chauve dans le clip. Et Honey, franchement c'est ma préf je pense. Les MV sont trop beaux de Solar, je trouve que c'est tellement elle, j'adore, vraiment je kiffe. Et Colors forcément parce que c'est tellement représentatif de Solar. J'ai pas tout regardé, c'est les seules chansons que je connais. Les autres je sais qu'elles sont beaucoup plus calmes, j'ai dû les écouter peut-être une fois, mais si vous avez des recommandations pour les chansons de Solar, vraiment je kiffe, donc allez-y. Ensuite, Hwasa, Tweet, qui je pense est ma préf, même si genre les autres sont incroyables. Hein. C'était la première et je l'aimais trop. Je sais pas, elle est arrivée, elle m'a tué cette chanson. Ensuite Maria, forcément. Oh, Maria, incroyable. Elle a sorti aussi avec, je sais plus comment, Refund Girls, et du coup il y avait à l'intérieur Liori, Jessie et Jonghwa, chaque queen de chaque génération, hein, globalement. Et du coup elles ont fait une chanson qui s'appelait Don't Touch Me, et qui est vraiment incroyable. Déjà je suis amoureuse de Liori, j'adore la voix de Jessie quand elle chante aussi. Et Jonghwa, moi c'est une queen aussi, donc forcément. Donc tu mélanges ça avec Hwasa, la musique est incroyable, et le fait qu'elles représentent chacune une décennie, parce que je crois qu'à ce moment-là, Hwasa avait été dans la vingtaine, Jessie dans la trentaine, Liori dans la quarantaine et Jonghwa dans la cinquantaine. Je trouve que c'est hyper beau. Ensuite, I'm a Bee, que j'ai adoré aussi. Et ensuite, il y a eu I Love My Body et Na, et j'avoue que les deux, je les ai pas du tout aimés. C'est très représentatif de Hwasa, toujours, hein. Mais je pense que là, c'est vraiment juste la musique qui m'a pas plu. Un peu flopesque, je trouve. Ensuite, Win. Win, c'est ma bias, parce que vraiment, j'adore sa voix. Tout Mamamoo a des voix extraordinaires, même Moongirl, j'en parlerai juste après. Mais la voix de Win, elle a un truc genre doux et aérien que je ne saurais pas décrire, mais que j'adore. J'ai d'ailleurs adoré parce que dans Décalcomanie, elle fait absolument tous les adlibs, mais pas ceux puissants, vraiment ceux qui sont derrière pendant tous les refrains. Et en fait, c'est trop beau. J'ai toujours trop aimé. Je trouve que c'est dommage que sa voix, ça soit toujours un peu là. On va mettre Solar parce que c'est la puissance, Hwasa parce qu'elle a un truc un peu rock, un peu... Enfin bref, qu'on adore. Et du coup, on m'explore toujours Win un peu en dernier. Mais vraiment, j'adore la voix de Win. Enfin bref. Et du coup, il y a Easy, que j'aime bien, mais sans plus. En fait, c'est très son style, mais c'est dommage parce que c'est pas un style qui me plaît. Mais du coup, j'aime juste parce que je peux entendre sa voix, surtout avec Watercolor, qui est la seule que j'ai plus ou moins aimée. Trash, In the Mood, Make Me Happy. Je trouve que c'est assez plat. J'espère qu'elle sortira d'autres trucs, que je puisse un peu plus voir ce qu'elle peut nous proposer. Ensuite, Moonbyul. Alors, Moonbyul, déjà, en plus d'être une compositrice de talent, et aussi une vocale incroyable. J'aime bien le repréciser à chaque fois. J'ai été vraiment choquée par sa participation dans Second World, qui était du coup une émission où il y avait des rappeuses qui chantaient et c'était incroyable. Tous ces lives dessus sont incroyables. C'est vraiment une vocale de ouf en vrai. Mais du coup, dans ses solos, il y a Selfish que j'aime bien mais sans plus. Elle est calme, elle est sympa, elle est fun, mais voilà, sans plus. Il y a Eclipse que j'adore. En fait, j'adore comment elle peut pull up des concepts un peu masculins et surtout de boy group. Lunatic, She's in the Trap, Touching and Moving, c'est vraiment son côté très fun à Moonbyul que j'aime beaucoup, mais c'est moins mon style. Mais j'adore qu'elle puisse avoir ce concept en elle de très fun, alors que on la connaît pas forcément pour ça. Et ensuite, le dernier, c'est Ma Plus. Il y a vraiment ce côté Better, Dang Dang, GGBB, je crois que c'est Good, Bad. Du coup, toutes ces chansons-là qui vont être plus toujours dans ce côté fun de Moonbyul et même de Solar. Hein. Solar a vraiment montré aussi ce côté-là. Et du coup, l'inverse avec Chico Malo, qui est vraiment incroyable. En plus d'avoir un MV magnifique, je trouve que ça contraste de ouf. Et du coup, ça sera ma chanson préférée de Ma Plus. Ensuite, One Us. Mes chansons préférées, c'est vraiment pas les chansons que tout le monde aime, je pense. Ma chanson préférée, c'est A Song Written Easily. Elle me touche de ouf. Ensuite, il y a Come Back Home. Bon, pour le coup, là, tout le monde aime ça. Hein. La personne qui n'aime pas Come Back Home est bizarre. Et en plus de ça, toujours l'aspect vocal très puissant avec rap très puissant qui se mélange. Ça, c'est à moi. Ça touche pas, c'est à moi. Et ensuite, Unforgettable, c'est du coup la première chanson à 6 qui reprend en plus tous les concepts depuis le début. Il y a des clins d'œil à chaque MV. Enfin bref. Et en plus, la musique est magnifique. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'arguments. Ensuite, dans les boys, forcément Valkyrie, Twilight, Lit, To Be or Not To Be, No Dignity, Luna, Bring It On, Same Sense, Erase Me, I Know You Know. Franchement, il n'y a rien à dire. Je trouve que la discographie de Buenos, elle est extrêmement variée. Celle que j'aime moins,
Du coup, ça va être Black Mirror. C'est ok, c'est vraiment ok. Bailar contre Migo, pareil, c'est ok. Je trouve que ça représente moins One Us en plus, ce côté-là. Et dans les flops, Bushio. Franchement, Bushio, même si j'adore le Boom Boom Pow Pow, que mon groupe préféré c'est Stray Kids et j'adore quand ça fait boom, Bushio c'est ma limite. Je peux pas. Et je sais pas s'ils sont sortis des solos, mais je ne connais aucun de leurs solos s'ils en ont sorti. One We, ça j'en ai pas parlé pour One Us, mais c'est encore une fois une des choses que j'aime beaucoup chez RBW, c'est ce concept qu'ils ont créé avec One Us et One We. Déjà, le nom des groupes, je trouve qu'il est trop bien. One Us et One We. Je trouve que le concept, il est trop bien d'avoir du coup un boy group qui fait du coup du boy group classique et un boy band, du coup instrument, donc un groupe qui danse et un groupe qui chante globalement. Ça crée des liaisons dans les groupes, ça crée du double fan, enfin bref, c'est, je trouve, trop intelligent. Déjà, il y a Gravity, qui est incroyable. Je pense que c'est une de mes chansons préférées. Que ça soit Star, Aurora, Rain to Be, Parting, End of Spring, Regulus, vous les avez déjà tout entendus. 100%. Et franchement, j'adore en fait, c'est que des bops. Ensuite, Purple Kiss. Du coup, mes ults, c'est Ponzona, Nerdy, Sweet Juice, On My Bike. Franchement, déjà incroyable. Les bops, My Heart Skip a Beat, Zombie, Mem. Et les seuls flops, je trouve, c'est vraiment Seven Heaven, qui je trouve ne représente pas du tout Purple Kiss en fait. C'est des meufs qui changent d'habitude et qui d'un coup pull up des concepts sexy, dark, avec des vocals de fou. Et du coup là, Seven Heaven, c'est genre le classique girl group que tout le monde aurait pu faire. C'est pas du tout, je trouve, leur style. Et après, il y a Bebe, qui je pense devait être un Zombie 2, mais qui je trouve il a moins bien marché. J'aime moins la musique, alors que Zombie, je kiffe quoi. Et dans mes ults, du coup, non-title, il y a Skip, Caspills Before Swing, Twinkle, Pretty Psycho, Cursor qui est je pense ma chanson préférée en vrai, Autopilot, Voyager et encore. Chaque album a forcément une chanson incroyable. Purple Kiss c'est vraiment le no fail pour moi et voilà, j'adore Purple Kiss. Next agence, maintenant on part sur WM Entertainment et on commence avec du coup B1A4. J'ai jamais été une très grande fan de leurs chansons. Je trouve que c'était toujours un peu vieillot par rapport à leur temps, mais bon il y en a qui sont quand même ok, genre Solo Day, Lonely aussi et Rolling qui est du coup la dernière. Enfin, la dernière, du coup, elle date de maintenant, il y a peut-être 6-7 ans, je pense. Elles sont bien, sans plus. Jamais trop kiffé les concepts de B1A4. Oh my girl, oh là là. Vraiment la même chose que G-Friend, ça me fait exactement le même effet. C'était les girl groups hyper innocents, hyper cute et que j'ai toujours aimé. Et que j'ai jamais pu me séparer, j'adore leur musique, waouh. Donc, il y a mon ult, c'est Closer. Je pense que j'en parle assez tout le temps sur la chaîne pour que vous le sachiez. Je n'en reviens pas que ça puisse exister, c'est tellement incroyable, j'aime trop cette musique. En plus de ça, la chorégraphie, ça parle d'astrologie. Chacune, elle représente un peu un astre dans la musique et tout ça. Pendant qu'elles dansent, elles forment les représentations du zodiaque, donc les étoiles quoi. Elles font plein de poses où elles font ensemble une représentation. Et il y a d'ailleurs le MV principal, il y a le MV chorégraphie et je crois qu'il y a même le MV chorégraphie vu du dessus. Comme ça, on peut voir pendant qu'elles dansent toutes les représentations qu'elles peuvent faire et c'est incroyable. Enfin genre juste ça, le concept est ouf. Ensuite il y a Remember Me forcément, j'adore Remember Me et The Fifth Season qui est incroyable, enfin qui n'aime pas The Fifth Season. Dans les bops, il y a Liar Liar que j'adore. Toujours concept fun mais la chanson est trop bien. Windy Day, si calme, si douce, j'adore. Coloring Book. En fait j'ai l'impression de réavoir 15 ans quand je réécoute ça. Et je me sens genre trop dans leur mood et j'aimerais trop être avec elle en train de faire colère, genre vraiment. C'est vraiment un girl group qui me remémore des moments de ma vie, c'est un truc de ouf. Non-stop forcément, Dun Dun Dance et Classified que j'aime aussi beaucoup. Dans les OK, celles que je trouve un peu moyennes, il y a Summer Comes et Oh My, qui sont bien mais vraiment sans plus. Et dans les flops, pour moi c'était vraiment Cupid, le début du coup. Je trouve qu'elle est très brouillon cette chanson, j'ai pas l'impression qu'elle était prête à débuter. Et Bungie, je trouve que ça représente pas très bien Oh My Girl, mais ouais, c'est pas trop mon délire. Ensuite, dans les solos, pour le coup, je suis extrêmement fan, du coup, vous allez comprendre, de Oh My Girl. Déjà, que ça soit en vocal. Et je veux dire, c'est un assez vieux groupe qui continue et qui est assez, même si elles ont perdu 2 membres, qui est assez reconnu. Et je trouve que la valeur ajoutée de Oh My Girl, c'est vraiment les membres. Je trouve que c'est un des groupes avec la visual line, une des plus belles de la K-pop, au même stade que Promise Line. Et en plus de ça, enfin, je le mentionne, mais parce que c'est tellement important, avoir dans ton groupe des personnalités fortes comme Sungi ou Mimi, c'est genre tellement important. Quand t'as Sungi, ton groupe ne peut pas ne pas devenir populaire. C'est une meuf qui parle, une meuf qui est drôle, une meuf qui forcément est super bonne en tant qu'MC. Forcément ça marche. Entre la visual line, la dance line, enfin je veux dire, je te parle même pas de Yua qui danse, mais je veux dire, voilà, c'est évident. Une vocal line avec Sungi et Yo Jung, tu ne peux pas avoir un mauvais groupe. Le groupe est incroyable.
point. Du coup, forcément, j'ai été obligée de regarder les solos de Yua quand c'est sorti. Et il n'y en a pas un que je n'aime pas. Bon Voyage, que j'adore, qui est super calme et super doux et je trouve qu'il ressemble de ouf à Yua. Ensuite, Abracadabra, qui est du coup la B-side de Bon Voyage. Elle est trop bien. C'est une de mes chansons préférées, je pense. Et ça la représente trop bien aussi, son côté plus mature et tout ça. Selfish, que vous connaissez tous. Je pense qu'on a tous marre de Selfish. Et Rooftop, qui est du coup sa dernière, que j'aime énormément aussi. Et qui, pareil, représente, je trouve, son côté beaucoup plus mature et j'adore. Et ensuite, Oh My Girl, Ban Hana. Alors ça fallait le faire. Ça fallait le créer. Du coup, avec Banana Allergy Monkey, la musique est bien, ça qui est ouf en fait. C'est très cute, hein. Si vous n'aimez pas le cute, vous n'allez pas du tout aimer. Mais c'est tellement what the fuck. Et c'est drôle. Moi j'adore quand c'est drôle. ONF, je connais pas grand chose. J'ai suivi au tout début parce que du coup il y avait Minhyuk dedans, qui est un gars qui a perdu le survival de Monsta X que j'avais regardé. Du coup j'ai suivi pour ça et je n'ai aucune ref à part le début qui s'appelle On and Off, qui est bien mais sans plus. Après tout ce que je sais c'est les chansons les plus populaires qu'ils ont fait, c'est Goosebumps et Beautiful Beautiful. C'est pas mon délire. Et j'ai jamais vraiment accroché au groupe. C'était pas une identité qui me collait et je trouvais même que de base leur concept ça devait du coup de switch entre on et off et du coup d'avoir un côté plus badass, un côté plus cute, mais j'ai jamais vraiment remarqué ça. Donc voilà. Lee Chaeyeon, oh là là, qui n'aime pas Lee Chaeyeon. Hush Rush, c'est celle que j'aime le moins, on va dire. C'est moins mon délire, mais c'est quand même cool. Knock, qui n'aime pas Knock, tout le monde aime Knock. C'est une chanson incroyable qui te rentre bien dans la tête, mais bien. La chorégraphie est trop cool et tout. Let's Dance, pareil, elle est cool. Je referai pas des folies non plus. Mais pareil, la chorégraphie est trop bien. Et après, Don't, qui est clairement ma préférée. J'ai adoré ce comeback, la chorégraphie est trop cool. Et voilà, j'adore Lee Chaeyeon, continue par pitié. Ce qui va arriver, c'est Aspire, qui est du coup le nouveau girl group de WM, qui n'a rien sorti. Mais j'ai un peu hâte quand même, surtout si c'est dans le délire de Oh My Girl, ce qui ne va pas être le cas. J'ai vu un peu tout ce qu'elles ont un peu commencé à faire et ça va être beaucoup plus un girl group qui va se positionner en tant que danseur que vocal. DSP Media, et du coup ça sera la dernière agence dont je vais parler. Commençons avec Finkel. J'en connais qu'une. C'est la plus connue, c'est Now, parce qu'elle est vieille cette chanson, je crois qu'elle a 2002, 2004. Je sais que One Us a fait une reprise dessus, que j'ai écoutée une fois, et je me souviens plus de ce que j'en pensais, mais en tout cas elle est très cool. Donc c'est le groupe de Liori, si vous n'étiez pas au courant que Liori avait un groupe avant, mais le groupe a vraiment duré très peu de temps, je crois qu'il s'arrête en 2004. Je vais aussi du coup parler des solos de Liori. Je sais qu'elle en avait zéro dans DSP, mais bon, elle faisait partie de DSP à la base avec Finkel, donc forcément, je vais en parler. Déjà il y a 10 minutes, je pense qu'elle a fait le tour de la toile, c'est vraiment le Y2K. Si elle revient à la mode, c'est pour une raison, hein. C'est vraiment parce que c'est le délire d'avant. Trop bien. Ensuite, You Go Girl, ça pareil, hein. Je pense j'avais 10 ans quand j'écoutais ça, que j'aime beaucoup. Chitty Chitty aussi. Et après, du coup, il y a une rupture. Et après, direct, on passe à Amor Mio, que j'ai redécouvert, pareil, en cherchant des musiques que j'écoutais, genre, au collège. J'adorais cette musique, une chanson très vocale. Ensuite, il y a Bad Girls. C'est ouf comme on est en 2013, 2012 même, je crois, avec Bad Girls. Et on a un MV, franchement, qui passerait plus. Hein. Liori est tatouée de partout. Dans tout le MV, on voit ses tatouages. Clairement, déjà, ça passerait plus. C'était vraiment une conquérante du féministe en mode let's go. Enfin, clairement, on voit ce qu'elle a vécu avec Finkel. C'était pas la fête non plus. Des hommes se permettent de lui toucher les cuisses. À un moment donné, remonter sa jupe, de regarder dans son entrejambe. Enfin bref, des trucs hyper inappropriés que maintenant, dans des clips de K-pop, on verra plus jamais. Parce qu'en fait, on veut pas le montrer. Parce qu'en fait, on veut pas montrer que ça existe. Et c'est ouf, quoi. Que elle, 2012... elle demandait à un acteur de lui remonter la jupe et puis après elle le frappe quoi, pour montrer que c'est pas ok. Surtout aussi le paroxysme, ça veut dire qu'en fait tout le clip elle est une bad girl parce qu'en fait elle dit que c'est pas ok de faire des choses qui sont pas du tout ok en fait. Il y a très peu de clips maintenant très mainstream où des femmes vont dénoncer des choses comme ça quoi, parce que c'est les hommes qui produisent. Going Crazy, que j'aime aussi beaucoup. Miss Korea, qui est extrêmement connue aussi, que j'adore. Et Black, qui est une de mes chansons préférées. Ensuite, Gavi NG. Je connais le nom, j'ai jamais écouté. Je sais que c'était un groupe de vocales, voilà. Une des chansons les plus connues, c'est I'm in Shinchon, qui est sorti en 2020, que je ne connaissais absolument pas. Et juste, c'est hyper drôle parce que du coup, si vous le savez pas, mais avec Camille et Chloé, on a vécu à peu près 1 an en Corée et on vivait toutes à Shinchon. C'est assez drôle, donc voilà. Ensuite, Kara.
Oh là là, Kara, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Retourner dans les chansons de Kara, c'était pareil que retourner dans les solos de Liorin. C'est énormément de souvenirs. Il y a plein de chansons que j'avais oubliées. Pendant que j'étais en train de finir cette vidéo et l'écrire, j'ai mis Break It, une loupe de 1 heure. J'avais oublié que j'aimais trop cette chanson. Donc encore une fois, c'est parce que je les ai pas écoutées depuis que j'ai 14 ans. Donc forcément, du coup dans mes ults, il y a forcément Break It, qui est le début de Kara. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Alors vraiment, elle est vieille, hein. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Je pense que c'est des chansons qui pourraient grave retourner à la mode. Il y a Lupin, mais pareil. Et Cupid aussi, que j'adore. Dans les bop, il y a Pretty Girls. Oh, j'adore Pretty Girls. Il y a Honey, j'adore Honey. Il y a Mister, qui ne connaît pas Mister, qui ne connaît pas Step. Pandora qui est un peu vieillie. Damage Lady, qui est un peu vieillie, je trouve. Mamma Mia, qui a extrêmement vieilli aussi, mais que j'adore Mamma Mia. When I Move, du coup, qui est la récente, que j'adore. Encore une fois, hein, c'est des concepts que plus personne ne fait, enfin, que tu peux pas te permettre de faire si tu débutes maintenant. Leur vie, elle est casée, quoi. Elles peuvent sortir des trucs comme ça, mais plus personne ferait des trucs comme ça, quoi. Et Jumping, qui je trouve très vieilli aussi. Ensuite, Rainbow. Rainbow, je ne connais rien à part A, comme tout le monde, je pense. Elles ont une bonne musique, on en a parlé, après on parlait plus du tout d'elles. A qui est bien, qui a très vieilli, mais qui est ok. Ensuite, Ajax, littéralement la même chose. Déjà, je trouve ça hyper drôle qu'un groupe s'appelle Ajax, littéralement comme le Javel. C'est cette période où t'avais une chanson qui marchait et après on t'entendait plus du tout parler de toi. Du coup, il y a Hot Game, qui est du coup la chanson la plus connue. Mais voilà, j'aimais pas trop Ajax, je trouve que c'était vraiment ce concept hyper sexy, mais nul, des années 2012-2013. Et One For You, que j'étais obligée de mentionner. Mais déjà, il y a des scènes horribles dedans. Ils sont à moitié à poil et ils font ça, on est les Avengers. Et en fait, comme c'est des effets spéciaux de 2012, c'est trop moche. Et en plus de ça, il y a une énorme croque de nez. Vous verrez l'extrait quelque part par là, mais le méchant il est trop moche. J'étais encore assez jeune à cette époque, je voyais vraiment ça comme des trucs vraiment ridicules, plus que dans des trucs ah là là c'est trop sexy et tout ça. Ce qui a pu être le cas du coup par exemple avec EXO quelques années après où j'étais en mode oh waouh c'est magnifique, alors que c'était exactement le même concept. Continuons. April, j'ai jamais aimé April, j'ai jamais réussi à accrocher à April alors que pourtant c'est des girl groups dans un mot où je peux accrocher et j'ai jamais réussi. Celle que j'aime le plus c'est April Story, le MP en plus il est trop beau un peu à ce côté Peter Pan et tout, j'adore. Et ensuite les seules qui étaient bien après c'était Oh My Mistake et La La Li La La, mais j'en fais pas des questions plus quoi. Et après vraiment dans les hockey un peu nuls, il y a Tinkle Bell, Mayday, il y a Now or Never. J'arrivais pas à accrocher, je les trouve très plates, vraiment flopesque un peu. Hein. Et bon, je sais que tout est plus ou moins dû au drama qu'il y a eu avec April aussi, dans un sens. Mais de toute façon, on en a déjà parlé dans une vidéo. Donc si vous voulez voir un peu ce qui s'est passé avec l'histoire de April, je mettrai la vidéo quelque part par là. Ensuite, Card, c'est mon co-ed group. Et de toute façon, il y en a qu'un. Donc pour le coup, je trouve que Card fallait être là depuis le début. DSP va lancer un co-ed group qui va être en plusieurs parties. Parce qu'il y a eu vraiment ce truc de... On savait qu'on allait avoir 4 comebacks. Et en fait, tous les comebacks, ils étaient tous les 2-3 mois. T'avais beaucoup à manger, quoi. Et en fait, comme c'était nouveau, c'était un co-ed, c'était dans une grande agence, les gens étaient hyper fascinés par le truc. En plus, il y avait ce concept de Card. Les 4 représentaient du coup les 2 jokers, le roi et le valet. Et en plus de ça, du coup, il y avait ce côté hidden card où du coup, chaque truc avait des moments hidden, donc des trucs cachés qu'on pouvait trouver. Enfin, bref, c'était assez stylé, le move était trop bien, les idées étaient trop cool, plus la chorégraphie d'Onana qui forcément a parlé énormément, parce que du coup t'as des meufs qui twerkent devant des hommes, et du coup ça choquait. Donc dans mes ults, il y a forcément Don't Recall, qui était incroyable, vraiment je l'aime trop. Je la trouve de moins en moins bien et ça me tue le cœur parce que je me souviens à quel point je l'aimais quand elle est sortie, genre c'est un truc de ouf. You and Me, qui est toujours je pense une de mes préférées, Enemy aussi c'est une de mes préférées, hein. Qui est du coup une B-side, elle est trop bien cette musique, je l'aime trop, c'est très électropop, vraiment je vous conseille. Et Cake, mais qui n'aime pas Cake, genre c'est vraiment la chanson. Tu veux une chanson pour danser, tu mets Cake, tout le monde danse. Dans les bop, il y a forcément Onana, Rumor, Rumor j'aimais trop, Ola Ola, Ride on the Wind, Bom Bom, Dumb Lily, Red Moon, Gunshot, Ring the Alarm, Iki. Vraiment les seules que j'aime moins, c'est du coup un peu plus les récentes. Donc il y a Without You et Tell My Mama. Et je trouve qu'en fait, même si je sais que ça reprend un peu des vibes du début, c'est moins mon truc. Et j'aime bien le fait que maintenant Card fasse des trucs genre hyper agressifs et tout ça. Et je trouve que les concepts plus doux qu'ils ont fait un peu au début, enfin je dis doux hein, mais c'est plus subtil et sexy et tout ça. C'était bien au début. J'aime bien le côté fun de Cake. Je trouve que c'était une meilleure piste que de retourner un peu à du Without You quoi. Ensuite, Mireille. J'ai toujours attendu le moment où ça fasse comme ça chez moi, mais c'est jamais arrivé. Celle que j'ai le plus aimée, c'était du coup le début, c'était Killa. J'attendais plus, et en fait, que ça soit Splash, Marvelous, Drip and Drop, Jump, c'était toujours genre
moyen et j'attendais vraiment que ça pop et ça a jamais vraiment pop. Un peu déçu, surtout que il y avait Dongpyo qui venait de X1, j'aurais trop aimé accrocher. En plus le groupe a disband assez vite, ce qui était assez dommage parce que on attendait le comeback mais on n'a jamais eu vraiment. Et le dernier groupe, Youngpost. Youngpost, c'est l'exception à la règle, je trouve. D'habitude, j'aime trop les concepts drôles, fun, qui sont frais à la K-pop. Mais avec Youngpost, j'ai un peu de mal, dans le sens où je pense que c'est vraiment Macaroni Cheese qui a fait que j'ai eu du mal, parce que le concept est trop fun, mais la musique est nulle. Je trouve que c'est trop n'importe quoi, et pourtant j'adore le mix. Et je trouve que Macaroni Cheese, c'est trop américanisé dans les clichés too much, et du coup on retrouve des codes musicaux too much que j'aime pas du tout. Les seuls du coup que j'aime bien, c'est du coup Youngpost Up, qui est ok parce que c'est plus du rap, donc voilà. Mais c'est pas tellement un comeback, je sais même pas si c'est vraiment considéré comme un comeback. XXL, en fait elles sont bien, c'est des bops, pareil avec 8dat. Je comprends pourquoi ça marche, mais j'ai pas ce truc, alors que dès que j'aurai ce truc, et que la musique elle me plaira vraiment, je vais pas lâcher Youngpost. Mais pour l'instant j'y arrive pas, et je suis un peu deg de ça. Et d'ailleurs j'adore le fait que l'agence met les clips aussi avec les non-CGI, donc avec zéro effets spéciaux, et du coup tu vois tous les fonds verts, tu vois tous les ajouts, et c'est trop drôle, et je trouve que ça c'est une tellement bonne idée, et je comprends pourquoi Youngpost marche, et je veux que Youngpost marche, mais je veux aussi que je trouve un truc qui me plaise. Voilà, c'était une très longue vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Aussi mettez des recommandations sur des chansons, n'hésitez vraiment pas s'il y a des choses que j'ai pas citées, ça avec certains groupes. N'oubliez pas de mettre un like, de mettre un commentaire pour le référencement, vraiment ça nous aide beaucoup, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos transition avec ma magnifique coque de téléphone qui va bientôt changer. Bientôt elle va plus être pareille, alors regardez-la bien, et piou.